Il existe au centre de la Terre une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres d'une intelligence avancée, vivant en paix et dans l'abondance depuis des millénaires. Un jour, à la surface de la Terre, un homme au grand cœur, Conpanem, découvrit un trou causé par un tremblement de terre. Il eut la grande curiosité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce trou. Après des jours et des jours passés à descendre et descendre dans le noir absolu, une lumière l'éblouit. Une lumière qu'il n'avait jamais vue. Il s'en évanouit. En se réveillant, il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde peuplé d'êtres sublimes, l'inondant de bonté et d'amour. Il croyait rêver. Un être sublime de cette peuplade, prénommé Châle, fut conquise par cet homme. De leur union est né Soussou. Un jour, Soussou fut redéployé parmi les êtres de la surface de la Terre. Animée par la curiosité de son géniteur et le courage de sa génitrice, elle avance au gré de diverses aventures afin de comprendre, de se comprendre, afin de se connaître, de comprendre ce monde-là et le chemin à parcourir aux habitants de la Terre pour devenir la peuplade d'intelligence et de paix qu'ils incarnent. Au retour, je fais le même trajet. J'avance pour rejoindre le siège sur lequel j'étais assise. Et là, je vois à mes pieds, dans une petite boîte, un chat qui me regarde à travers un grillage. Cela me semble quelque peu étrange, puisque je ne l'ai pas vu à l'aller. Comment a-t-il pu atterrir là à mon retour? Il miaule et miaule en me regardant. Ses yeux verts brillent. Je regarde à côté, un monsieur est allongé sur le dos, la bouche ouverte. De l'autre côté, une personne est accroupie sur elle-même, couverte d'un drap. Seuls ses cheveux dépassent. Je n'ai pas l'impression que ce soit eux qui aient mis la boîte ici. Je lève les yeux, rien. Je me retourne, personne. Le chat continue à miauler en regardant. J'ai froid. Ses yeux tremblent, ses pattes avant sont serrées contre lui. Le grillage à travers lequel je le vois semble être fermé sur le côté par un cadenas. Quoi? Un cadenas ouvert? Je tends la main pour m'en assurer. Oui, il est vraiment ouvert. Que dois-je faire? J'hésite. Une des pattes avant du chat qui miaule commence à gratter la grille. Elle est toute blanche et poilue, cette patte. Ses yeux continuent à trembler en me regardant. J'hésite. Pourquoi j'hésite? De toute façon, si j'ouvre la porte de cette boîte, le chat n'ira pas bien. Nous sommes dans un train, et puis je pense qu'il est assez malin pour retrouver le chemin de sa maison. Je n'hésite plus. J'ouvre la porte grillée pour laisser sortir ce chat aux yeux tremblants. Il sort prudemment, s'étire, se lèche. Il se met en boule et lève une patte pour se lécher. J'aperçois de petites mamelles, c'est donc une femelle. Elle s'étire encore une fois, puis avance. Elle est toute blanche, avec de petites taches noires dispersées un peu partout sur son pelage. Qu'est-ce qu'elle est gracieuse, cette chatte, dans sa marche. Chacun de ses pas est élégamment porté et sa tête est majestueusement accentuée par un regard digne et profond. Elle s'arrête quelques secondes, puis se remet en boule, se léchant l'autre côté du pelage. On dirait une boule de laine blanche. Une boulette de laine blanche.
Je vais l'appeler Boulette. J'ai froid. Elle s'éloigne, cette Boulette. Elle a l'air de savoir où elle va. Elle s'arrête quelques secondes comme si elle réfléchissait, puis fait demi-tour vers moi. À mes pieds, elle lève les deux pattes et me gratte le tibia droit, me regardant de ses yeux tremblants. Je sens qu'elle veut que je la suive. Je la suis. Je suis Boulette dans le train. Nous longeons les voitures de train vers l'arrière. Elle continue à marcher, vérifiant de temps à autre si je suis bien derrière elle. Nous arrivons à la dernière voiture. Boulette gratte la dernière porte. Elle veut que je l'ouvre. Impossible, elle est verrouillée. Alors Boulette, d'un pas ferme et assuré, bascule le corps vers l'arrière, fléchit ses pattes, bondit vers le plafond et s'engouffre dans un petit trou. Où est-elle passée? Je ne la vois plus. Pourquoi a-t-elle disparu? Reviendra-t-elle? Je ne sais pas. Je retourne vers le siège qui m'a été attribué. Je m'installe, m'acharnant à trouver une position confortable près de la fenêtre. Au moment où je m'apprête à fermer les yeux, j'entends de petits bruits venant de la fenêtre sur laquelle je suis adossée. Bienvenue à toi, Soussou. Une voix grave me surprend. Je me retourne. Un homme est assis au sol, jambes croisées, avec une main posée sur chaque cuisse. Il porte une tunique bleue à manches longues et un turban de la même couleur, enroulé sur sa tête, cachant sa bouche. Seuls ses yeux sont visibles. Des yeux en forme d'amande et de couleur noire. Des yeux noirs, très noirs. De longs cils surplombent ses yeux et lui donnent un regard envoûtant, pénétrant, mystérieux. Installe-toi, je t'en prie, Soussou, me dit-il en me présentant le tapis se trouvant à ses côtés. Bonjour, mais où suis-je? Et qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Assieds-toi, Soussou. Je vais tout expliquer. Je comprends que tu ne comprennes pas. Je m'approche du tapis qu'il m'a indiqué. Boulette me regarde. On dirait qu'elle ne sourit. Je me sens en confiance malgré mon incompréhension et l'impression de rêver en pleine réalité imaginaire. Tout d'abord, je me présente, dit-il en retirant lentement une partie de son turban, laissant apparaître le bas de son visage. Je me prénomme Julianus. Julianus Touaregus. Je ne comprends pas. Et tout le monde autour de moi a l'air de faire des choses qu'on leur demande sans s'étonner. Je retire mes chaussures et je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai sommeil. En voulant récupérer ma petite sacoche, je me dirige vers le mini tapis roulant des objets. Les objets sortent d'une petite boîte par laquelle ils passent et chacun les reprend.
Je ne vois pas la sacoche que je viens de déposer. Je tourne la tête à droite, à gauche. J'attends. Toujours rien. Est-ce à vous cette sacoche bleue? Une voix grave m'est parvenue de derrière l'épaule gauche. Je me retourne. C'est le monsieur de la sécurité au regard méchant de tout à l'heure. Il pointe du doigt une direction que je m'empresse de suivre du regard. Je reconnais immédiatement la sacoche qui se trouve près du tapis avec une autre dame de la sécurité pour tous qui me fait signe d'approcher. J'approche. Les regards sont encore tous tournés vers moi. Je suis près de cette sacoche, entourée de 4 personnes de la sécurité pour tous. Que se passe-t-il? Je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. J'essaye de comprendre, mais en vain. Je lance des regards interrogatifs à toutes les personnes de la sécurité pour tous. En vain. Tout ce que je récolte, ce sont des regards accusateurs et méprisants. Je ne comprends pas et j'ai sommeil. Pourquoi ne puis-je pas récupérer cette sacoche? Présentez votre passeport, me lance la dame de la sécurité pour tous, qui tient la sacoche. Je l'ai présentée à plusieurs reprises. Depuis que je suis là, je ne comprends pas, lui répondis-je. C'est la règle, madame. Encore une fois, votre passeport, me dit-elle en haussant le ton, tenant la main droite et faisant la moue. Je lui tends ce fameux objet. Un passeport. Un bout de papier avec des informations concernant notre identité sur cette terre et sans laquelle nous ne pouvons pas traverser certains endroits du monde. Un bout de papier fabriqué par des personnes qui nous autorise à circuler à la surface de la planète Terre. Une autorisation pour se mouvoir, pour voyager, frôler d'autres terres, pour marcher, avancer, courir où bon nous semble sur la surface de la Terre. La dame de la sécurité pour tous ouvre ce passeport, puis le feuillette d'un air grave en fronçant les sourcils. Il y a quelque chose de grave, madame, qui vient de se produire, me dit la dame de la sécurité pour tous. Ah bon? C'est-à-dire? Je ne comprends pas, lui dis-je. Votre sacoche contient une substance non autorisée par la loi. Ah bon? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de spécial à l'intérieur de cette sacoche. Sous le silence et la présence pesante des personnes de la sécurité pour tous qui m'encerclent, la dame introduit sa main dans la sacoche pour en ressortir